Avec le train-train quotidien, rares sont les utilisateurs de transports en commun qui pensent aux technologies derrière l'autobus dans lequel ils prennent place. Dans plusieurs grandes villes canadiennes, les usagers ignorent donc qu'il est fort possible qu'ils se déplacent à bord d'un autobus en grande partie électrique, créé au Canada, dans cette usine de Winnipeg. Bienvenue dans les quartiers généraux du groupe NFI, société et propriétaire du fabricant d'autobus New Flyer. C'est ici qu'on assemble une grande partie de ces autobus. Ils transporteront dans les prochains mois les résidents de nombreuses villes à travers le monde, comme Winnipeg, Montréal, Los Angeles et Hong Kong. Nous aidons nos clients à passer du diesel au zéro émission, que ce soit avec nos autobus à pile combustible ou à batterie électrique, explique le PDG du groupe NFI. Parce que c'est ce qui fait sa réputation. Le virage électrique. Introducing the Excelsior Charge NG. Cette année, l'entreprise a lancé un nouvel autobus à batterie rechargeable qui permet, entre autres, aux véhicules de rouler plus longtemps sur une même charge. La compagnie souhaite qu'en 2021, 20 % des véhicules produits soient entièrement électriques et sans émissions. Toutes les villes ne passeront pas à des autobus électriques du jour au lendemain, reconnaît-il. Mais au fur et à mesure qu'elles moderniseront leur flotte, elles migreront vers un transport zéro émission. Fondé dans les années 30 à Winnipeg, New Flyer est demeuré un fleuron manitobain. Depuis plus de 10 ans, ses revenus ont quadruplé pour dépasser les 3 milliards de dollars. La compagnie a maintenant des usines aux États-Unis où elle produit notamment les batteries, mais une grande partie de la production se fait à Winnipeg. Avant la pandémie, les chiffres d'affaires du groupe NFI étaient en constante augmentation au courant des dernières années. Cependant, la COVID-19 est venue ralentir le tout, mais l'entreprise voit la lumière au bout du tunnel. Avec la vaccination, le marché a repris, dit-il, mais les conséquences se sont déjà fait sentir, avec quelques 1000 travailleurs mis à pied. Malgré tout, l'entreprise peut encore compter sur quelques 8000 employés dans le monde, comme Ibrahim. Il est ingénieur et dirige les projets zéro émission. À plusieurs reprises, j'ai vu des autobus New Flyer ailleurs qu'au Canada, comme à New York, à San Francisco. C'est satisfaisant de voir le résultat de la pierre que j'ai apportée à l'édifice en voyant ces autobus transporter les passagers. Avec les changements qui ont cours dans l'industrie, l'ingénieur est confiant que l'électrification généralisée des transports se fera dans un avenir rapproché. Ce n'est plus un secret que l'avenir, c'est avec de l'énergie propre. Je vois que l'avenir, ce sera avec les autobus à zéro émission. Ici Patrick Foucault, Radio-Canada, Winnipeg.